Bonjour, bienvenue à cette capsule bien-être. Aujourd'hui, on parle de mieux manger, quelques aliments indispensables à toujours avoir dans son garde-manger pour bien manger, des aliments frais, des aliments qui vont être nutritifs. Voilà, on a parlé dans différentes capsules de diminuer de beaucoup le sucre, d'éviter les produits laitiers. On va sûrement parler d'éviter la viande aussi le plus possible. Et je ne veux pas juste parler au négatif, je veux vous donner des trucs concrets pour avoir une meilleure santé globale, investir pour le court terme, mais aussi pour le long terme pour votre santé, en mettant au quotidien des bonnes choses dans votre corps qui vont vous faire du bien et vous garder en santé longtemps. Alors, premier ingrédient que vous devez avoir en quantité monstrueuse chez vous, ça devrait être rempli dans votre panier d'épicerie aussi quand vous allez à l'épicerie, c'est les fruits. Donc, choisissez bien sûr des fruits que vous aimez, idéalement bio, idéalement de saison, le plus locaux possible. Mais ça, c'est dans la mesure du possible. Dans tous les cas, peu importe d'où ils proviennent, ce sera toujours mieux d'acheter des fruits point que de consommer des barres granola, des collations industrielles qui souvent, même si c'est écrit zéro calorie, santé, 100% naturel, peu importe, sont très souvent bourrés de sucre. Il y a beaucoup de mensonges qui nous sont racontés dans les produits industriels. Ces collations-là sont zéro bonnes pour la santé. Alors, plutôt, quand vous avez envie de grignoter, vous avez une petite faim entre les repas, choisissez des fruits entiers en collation. Vous pouvez vous faire des salades de fruits aussi pour terminer un repas, en ajouter dans vos smoothies. Donc, moi, j'aime beaucoup les petits fruits, surtout l'été, bleuet, framboises, fraises, mûres. J'aime beaucoup les mangues, les oranges, les ananas. Donc, mon panier d'épicerie en est toujours rempli et ça m'aide vraiment à bien manger. Deuxième ingrédient ou aliment essentiel, ça devrait être, vous devriez faire des stocks de ça, surtout que ça coûte vraiment pas cher. Ce sont les conserves de légumineuses, les pois chiches, les fèves, les lentilles, les haricots, même le maïs. C'est super économique et c'est rempli de bons nutriments. Vous avez plein de minéraux là-dedans, des fibres, des protéines végétales. Ça remplit bien là, pour un vrai effet de satiété après le repas. Et ça se cuisine facilement. On peut les intégrer à presque tout. Vous pouvez en mettre dans des salades, dans vos sauces à spag végé ou autres one pot. Là. Vous savez, des recettes que tout se fait dans un chaudron, puis ça fait moins de vaisselle, puis ça se fait vraiment facilement pour les mamans pressées. Vous pouvez en ajouter dans des sautés avec, par exemple, du riz brun, du quinoa. Moi, j'aime beaucoup faire mes mélanges à tacos ou burritos avec des haricots noirs ou rouges, CVG. Ça goûte super bon, puis ça nous remplit vraiment bien. Donc, on en a de tous les genres et on s'assure de ne pas en manquer chez nous. Troisième ingrédient à privilégier vraiment dans votre garde-manger, ce sont les épices ou encore les huiles essentielles pour la cuisine. Les olives aussi, ça vient donner beaucoup de plats, de goût au plat si vous aimez. Mais le but, c'est vraiment de donner de la saveur à vos plats. C'est pas parce qu'on mange santé que c'est supposé être moins bon. Mais ça, sans avoir à ajouter du sel ou encore du fromage, vous savez, du fromage râpé ou du parmesan là, pour saler nos plats. On peut utiliser du sel. Sachez, c'est correct. C'est juste qu'il faut en utiliser en petite quantité et idéalement privilégier le sel rose de l'Himalaya. Beaucoup de loin meilleur pour notre santé, riche en minéraux aussi davantage que le sel blanc de table là, qui a été beaucoup plus transformé. Donc, dans des pâtes, par exemple, c'est le fun avec un coulis de tomates ou encore des tomates qu'on a fait revenir à la poêle, d'autres légumes, et puis on rajoute quelques gouttes d'huile essentielle, du basilic, par exemple. C'est super bon pour nos pâtes et on a évité les sauces du commerce. Donc, c'est un exemple, mais vraiment, donner de la saveur à nos plats avec des épices, des huiles essentielles plutôt que du sel, c'est toujours une très bonne idée. Quatrième ingrédient incontournable, les légumes, vous vous en doutiez, ça va avec les fruits. Ça aussi, on a plein dans mon panier d'épicerie. C'est majoritairement de ça que notre frigo est rempli chez nous. Et donc, il faut en avoir toujours plein pour en ajouter à tous nos repas. Là encore, choisissez des légumes que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup l'avocat, par exemple, dans des salades, me faire des guacamoles maison. J'en ai même en surgelé que j'achète en sac au Costco pour ajouter dans mes smoothies. Mais on aime beaucoup chez nous le brocoli, les choux-fleurs, les asperges qu'on fait cuire au four. Pas trop, juste pour les rôtir un petit peu, ça fait un petit peu croustillant. Les filles en raffolent. Le kale aussi, c'est super le fun comme ça. J'aime beaucoup, par exemple,
les fèves vertes ou jaunes à ajouter dans des salades, des épinards que je mets dans des smoothies ou dans des salades, des zucchinis que je râpe ou avec des carottes dans des pâtes, par exemple, c'est délicieux. Concombre, tomates, salade, bien sûr, surtout l'été pour se faire des bonnes salades. Ça agrémente tous les plats, ça accompagne tous les plats. On ne se trompe jamais si on en met plein dans notre assiette, ça c'est certain. Cinquième ingrédient, ça aussi, on s'assure de jamais en manquer, c'est de l'huile d'olive extra vierge. Donc, les huiles végétales qui sont non tropicales sont hyper intéressantes pour la santé cardiovasculaire parce que c'est très riche en oméga 3. C'est des bons gras. On peut en mettre partout. Faire ses propres vinaigrettes, par exemple, éviter celles du commerce qui sont bourrées de sucre, là, avec un petit peu d'huile d'olive extra vierge, un petit peu de vinaigre balsamique, par exemple, 2 gouttes d'olive, une goutte de romarin. C'est vraiment délicieux. Ça se fait en 2 temps 3 mouvements et ça donne des super salades. Vous pouvez, par exemple, en ajouter sur vos pâtes, dans votre quinoa, sur des légumes qu'on va cuire à la vapeur ou au four. Moi, j'aime beaucoup en ajouter une cuillère à soupe dans un riz qui a terminé de cuire avec 2 gouttes de lime, par exemple, ou 3, pour que ça goûte vraiment bon. Donc, on ajoute des oméga 3 et pas de beurre. Le beurre, c'est épouvantable pour la santé cardiovasculaire. Donc, privilégiez les huiles comme l'huile d'olive extra vierge pour tout et pour ajouter de la saveur et des bons nutriments à vos plats. Sixième ingrédient, ça aussi, en fait, ça m'a pris plus de temps à m'y convertir, mais je l'ai ajouté à ma vie maintenant en trouvant ce qui me convient vraiment le mieux. C'est les noix, noisettes et amandes. Donc, c'est des super petits amis qui fournissent, là encore, des bons gras. C'est super pour la santé cardiovasculaire. C'est souvent riche en protéines végétales. On aime ça, en acides aminés, en fibres, en minéraux. Donc, c'est à consommer régulièrement, mais en petite quantité. C'est vraiment important à ce niveau-là. Donc, 5 à 10 par jour, hein, une petite poignée là, qui tient dans une main. Moi, j'aime beaucoup les amandes entières que je peux grignoter, par exemple, ou des plus petites noix comme les graines de citrouille, les pistaches, par exemple, que j'aime beaucoup ajouter dans mes gruaux le matin ou bol de smoothie. En collation avec un fruit frais en après-midi, les noix vont venir faire diminuer l'indice glycémique des fruits. Donc, c'est une très, très bonne combinaison. Mais encore une fois, en petite quantité surtout. Finalement, septième et dernier ingrédient, c'est quinoa, riz brun, lentilles sèches et autres céréales, des grains entiers. Hein. C'est important de choisir non pas du riz blanc, mais plutôt du riz brun. Ça peut être du couscous, par exemple, de blé entier. Des lentilles. C'est bien les lentilles rouges, c'est encore mieux les lentilles vertes. Ça prend plus de temps à cuire, mais c'est vraiment plus riche en nutriments. Donc, ça fournit toujours un repas complet qui va être rassasiant. Et moi, j'aime beaucoup avoir quinoa, riz brun, toujours à portée de main pour me faire ce qu'on appelle des Buddha bowls. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est fabuleux. C'est si simple à cuisiner. C'est plein de fraîcheur et ça, c'est vraiment gagnant chez nous. Donc, un fond de riz ou de quinoa, par exemple, on va mettre une protéine comme des pois chiches cuits au four, par exemple, du tofu un petit peu revenu à la poêle et plein de légumes avec une petite vinaigrette maison. Tout ça mélangé ensemble, c'est extraordinaire. Il y a plein de recettes sur Internet que vous pouvez trouver. Et c'est vraiment rassasiant aussi. Donc, avec ces 7 aliments-là que vous avez toujours à portée de main, vous êtes capable de faire à peu près n'importe quel repas nutritif et délicieux, sans trop de sel, sans trop de sucre, sans trop de produits laitiers, sans trop de viande aussi. Et on peut les combiner de toutes sortes de façons pour faire toutes sortes de recettes variées qui vont être savoureuses et qui vont passer très, très bien chez vous. Donc, je vous souhaite de bien manger cet été et d'avoir un beau garde-manger. Bye bye!